J'ai changé les codes juridiques contre les codes du design. J'ai changé de vie, mais pas de style, et c'est un vrai retour à moi-même, à ce que j'aime vraiment. Dans toute grande ville, tu as des galeries de design. Ouais. Luxembourg, il n'y en avait pas. C'est New York, genre l'appartement à Manhattan. Si tu sais te le payer, tu sais aussi te payer tout le mobilier qu'il y a dedans. Le design n'a pas nécessairement besoin d'être très cher. On ne vient pas chez moi pour aménager tout son intérieur. On vient chercher la pièce coup de cœur. Le mass market, on passe par l'industrie. Donc là, il y a un créateur qui signe et l'industrie imprime. Alors bonjour tout le monde, ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast de She Said Yes. Donc dans ce podcast, j'interviewe des entrepreneurs qui ont placé au centre de leur business model soit l'architecture, la décoration d'intérieur ou l'immobilier. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Françoise, qui est la fondatrice justement de la Galerie Liberté, en plein centre de Luxembourg. Donc salut Françoise. Salut. Je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Donc le but du podcast, comme je t'ai expliqué, c'est de faire un peu un tour d'horizon sur toi, ta personnalité, ce que tu mets en place au sein de la Galerie Liberté. Et donc, si tu le veux bien, déjà, tu pourrais commencer par te présenter en quelques minutes et après la conversation va suivre. D'accord. Je m'appelle Françoise Cout. J'ai effectivement créé cette galerie après une longue carrière et très diversifiée, dont on va peut-être parler plus tard. Ouais. Et c'est une galerie qui a quelque chose de très spécifique par rapport aux autres galeries qu'on connaît à Luxembourg. C'est une galerie de design contemporain et collectible. Ok, canon. On aura l'occasion de voir aussi tous les designers dont tu partages le travail ici. Donc, si je comprends bien, c'est une reconversion professionnelle. Donc, avant d'être la fondatrice de cette galerie, qu'est-ce que tu faisais justement? En fait, j'ai commencé en tant qu'avocate, pendant quelques années, puis Rien à voir avec avec le non, non, design, non, du coup. j'ai changé les codes juridiques contre les codes du design. Et c'est différent. Voilà. Non, effectivement, je suis partie du juridique, plus tard, j'ai travaillé pour des architectes où je me suis aussi associée avec eux. Donc je suis repartie sur vraiment un job au quotidien du management, Mhm. heu, oui, management, gestion de projet, voilà. Donc ça, c'était un peu mon quotidien des 10 dernières années Ok. avant de me décider de faire autre chose. Mais du coup, tu étais quand même dans un cabinet d'architecte, donc Oui, c'était pas exactement du design de produit, mais enfin l'architecture et le design étaient quand même pas loin, donc oui, c'est oui. quelque chose que tu aimes depuis longtemps? Oui, mais c'est d'ailleurs c'est très inspirant, ou comment on dit ça, de travailler avec des architectes. Je pense qu'on apprend, tous les jours, Ouais. et aussi comment intégrer le design, dans l'architecture. Je crois que ça, c'est très important, et oui, j'ai aimé le design depuis toujours. Je me suis toujours entourée de gens créatifs parce Mmh. que moi-même je l'étais pas trop. Ouais, c'est loin, Voilà. c'est loin du droit, quoi, on Donc, va dire. mes amis ont toujours été des designers ou des gens qui sont devenus des designers plus tard, bien Mmh. évidemment, comme Umberto, que j'accompagne aussi ici dans la galerie, ou alors, mes amis artistes, dont on voit différents tableaux ici, et Mmh. dans les tableaux personnels, Ouais. que j'ai achetés personnellement, mais que j'aime bien montrer aussi, quand justement j'essaie de montrer aussi les belles pièces de design. Donc Ouais, il y a, c'est clair. Sumo, il y a Spike, voilà, mais il y a aussi mes amis Faipel Béchamel, autres, où je me dis ça m'a toujours, évidemment inspirée, j'aime bien le beau, voilà. Non, c'est clair, c'était courageux aussi Oui, de sauter le pas justement après, oui, oui, un métier, bien établi et un peu la routine quotidienne, on va dire, qui s'est oui. installée. Ton entourage, qu'est-ce qu'il a dit? Comment ça s'est passé du coup? Ils t'ont pris pour une folle Oui, ou? oui, oui, déjà mes parents, quand je suis partie, j'avais quitté à l'époque la fonction publique pour aller chez les architectes, donc Ouais, déjà c'était c'était déjà un pour eux, premier. là là là, c'était dur, Et après, là, ils se sont dit: «Ça y est, qu'est-ce qu'elle fait Elle pète encore?» un plomb? Voilà. Par contre, je dois dire que mes amis d'enfance ont tous dit que, voilà, elle fait enfin quelque chose qui lui ressemble. OK. Et
comment dire? J'ai changé de vie, mais pas de style et c'est un vrai retour, à moi-même, on va dire, à ma Ouais. source, quoi, à ce que j'aime vraiment, voilà. OK. Donc c'était pour moi pas si compliqué, mais je pense mon entourage évidemment était étonné, Ouais, on tu va dire, il m'étonnes, était quoi. étonné. Tu m'étonnes. Et du coup, comment c'est un projet que tu as vraiment mûri, pendant plusieurs années, ou alors tu t'es réveillé un lundi matin et tu as eu un problème au boulot, ça t'a saoulé, tu as dit: «Allez ciao, je me C'était casse». entre les 2, on va dire ça comme ça. Effectivement, en 2019, j'ai, visité, Umberto, Bellardi-Ricci, Oui, donc il y a son atelier à New York. c'est un de tes amis que tu connais Voilà, depuis voilà le et lycée, quoi? je savais qu'il était designer mais je ne savais pas qu'il était déjà aussi connu et OK. établi et je ne connaissais pas très bien le monde des galeries de design. Je ne savais pas non plus que ça existait. Ah. Et donc le monde de design, surtout des galeries de design, je ne savais pas qu'il existait. En tout cas, sous une telle forme, on va dire, aussi établie, hein, parce que c'est dans toute grande ville, tu as des galeries de design. Ouais. Luxembourg, il y en avait pas. Mmh. Donc je commençais quand même à cogiter pas mal et surtout moi je suis très fan de bons luminaires et Mmh. je trouvais rien pour moi Ouais. personnellement et donc je me suis dit: «C'est quand même une niche qu'il faudrait, on va dire, il faudrait travailler là-dessus au D'accord. Luxembourg». Je me suis dit: «Il y a quand même, je pense Un marché. ouais, je pense qu'il y a un marché». Ça prend évidemment son temps de convaincre. On va peut-être en parler plus tard, mais c'est vrai que, j'ai mûri un peu cette idée, on va dire, pendant 2, 3, 4 ans, hein, OK. jusqu'au jour où j'ai décidé d'annoncer à mes associés: «Ben, dans au plus tard 6 mois, je vais partir. OK. Il faut qu'on prépare ça» et je crois qu'ils y croyaient pas du tout. Ouais. Donc pour eux, c'était un peu, Ils ont dit: «Ouais, ouais, abstrait, OK». que j'allais faire ça et en fin de compte, ben, quand j'étais prête à partir, ils étaient un peu étonnés. Ouais. Mais bon, ça c'est fait, on s'est séparés en bien et voilà. OK. Et du coup, les étapes un peu de comment on fait pour Oui, créer, alors de façon un oui, peu c'est opérationnelle une galerie d'art justement, oui, oui, ou oui. de Alors design? je dois t'avouer qu'évidemment, j'ai un peu improvisé, Mmh. parce que bon, j'avais pas d comme dit, j'ai observé les galeries de design, mais elles existaient déjà depuis des années Ouais. et puis les modèles, chaque galerie de design fonctionne différemment. Mmh. Donc tu as ceux qui sont un peu en nomade, qui vont d'appartement en appartement. Mmh. Je me suis dit: «Ça va pas fonctionner ici parce que le temps que je me fasse connaître, Ouais. je peux pas changer tout le temps Et c'est-à-dire du coup, c'est des galeries d'endroit». un peu pop-up qui Exact, exact et ça en fait, les promoteurs leur mettent des appartements à disposition, OK. qui meublent complètement OK. et s'ils ont du bol, c'est vendu avec le mobilier. Mais D'accord. ça, c'est vraiment, c'est New York, hein, Mmh. où, genre l'appartement à Manhattan, si Mmh. tu sais te le payer, tu sais aussi te payer tout le Ouais. mobilier qu'il y a dedans. C'est voilà, c'est spécial Mmh. parce que je pense qu'ils ont pas beaucoup de passages, mais ils ont de très bonne communication. Ouais. Et je me suis un peu axée là-dessus pour travailler donc avec, une proche qui travaille à New York dans la communication, pour un peu reprendre quand même les codes de communication de ces galeries Ouais. et ça a pris un peu de temps, hein. Donc j'étais un peu à la bourre, il faut le Et là, dire. tu Oui, t'étais déjà lancé, tu étais plus dans j'étais déjà ton partie. OK. Alors pour tout ce que j'ai préparé avant, c'était du listing, hein, la recherche, tous les designers qui me plaisaient avec des fiches sur tous les designers. Mmh. Avec aussi sur tout ce qui est, céramiste, pour le OK. shop, tu vois? Donc j'avais des longs Des longues listes. Excel avec, voilà, beaucoup d'informations. Et du coup, tu les Ouais. sourçais dans des magazines de déco et tout ça, ou c'était du bouche à oreille aussi Alors avec il les faut regarder partout, en mmh. fait, hein. Donc tu as les galeries, les autres galeries, hein, qui sont à New York, Paris, Amsterdam, voilà et ou au Danemark ou autre. Évidemment, tout ce qui est Pinterest, Ouais. une très bonne source pour trouver des choses. Les magazines évidemment, de décoration, d'architecture, de design Mmh. et aussi, j'ai beaucoup puisé, moi-même en demandant à mes amis artistes qui étaient à l'étranger parce que souvent on a,
ils connaissent des gens qui ont déjà bien exposé, mais Mmh. voilà. Donc c'était un tout, hein, où pour OK. chercher des choses et à la fin, ma sélection s'est faite un peu pour la première expo qui était une exposition de groupe, Mmh. pour l'ouverture. Alors j'avais évidemment Umberto, Ouais. mon ami, en star et on s'est tous les 2 un peu creusé la tête, qu'est-ce qui pourrait aller, avec ce que les objets, que les pièces qu'il propose et on est vite arrivé à la conclusion, ben, ce qu'il y avait un peu en commun, ce que devaient avoir ces designers en commun pour la première expo, c'était le travail, du métal, de l'acier, voilà et donc c'est d'ailleurs pour ça que la première expo s'est appelée Auré, donc qui est, le mot pour, on dit ça en, hem, le minerai, pardon. OK. Je sais pas si on peut Mmh. voilà, pour Auré pour le OK. minerai et donc voilà et donc c'était effectivement d'abord le volet j'avais un peu travaillé d'abord comme dit listing, volet communication, après j'ai contacté les designers OK. et Et du coup, là quand tu as aussi quitté ton cabinet oui. d'architecture, il y avait encore aucun designer qui t'avait dit: Non. «Oui, OK», Non, je j'avais même pas j'avais commencé tout juste la communication. Ouais, OK. C'était OK, très ouais. sport, hein. Je vivais de mes moyens, de ce que j'avais mis de Ouais, tu avais côté. pas J'ai de construit tout ça sans prêt bancaire parce que c'était pas le moment mmh. d'aller voir des banques, hein. C'était quand Heu, exactement? C'était il y a une février, 2024, OK, voilà et j'ai ouvert en octobre 24. OK. Entre-temps, il fallait que je trouve un local, Mmh. donc ça, c'était aussi un sacré challenge. Ouais, c'est clair. Trouver un local qui, pour moi, avait les bonnes Mmh. dimensions, la lumière, le ouais, aussi le charme, hein, parce Mmh. qu'il faut aussi qu'il y ait Et quelque l'emplacement aussi, oui, j'imagine que ce bah, soit relati l'emplacement, j'avais d'abord essayé le centre-ville, je suis honnête, hein, mais c'était quand même trop, les immeubles, pour moi, étaient pas en bon état, les loyers, impayables. ouais. Et ici, j'ai trouvé un peu la pépite, hein, parce qu'il y avait un bon équilibre entre l'objet qu'on me proposait et le loyer qu'on me Mmh. demandait. Donc j'ai déjà en juillet, j'avais déjà loué les locaux. OK. C'est pour ça qu'on a aussi très vite, au niveau com, dit: «Ben, ce sera la galerie Ouais, Liberté, bah, comme avenue». ça a aiguillé ton nom, j'imagine. Lui, voilà, parce qu'en plus, c'est un peu effectivement ce qui se passe en ce moment à New York. C'est vrai qu'on donne souvent le nom de la rue ou le numéro, voilà, OK. de la rue de voilà. Faut pas que tu bouges par contre. Oui, Ou que je tu peux bouger sais, dans la rue, voilà, quoi. c'est ça, je bouge dans l'air. Non, j'ai la ferme intention de rester ici. Non, bah, j'imagine, ouais. Mais c'est vrai que, j'aimerais bien aussi peut-être un jour rajouter des projets nomades, hein, Mmh. pourquoi pas, hein. Donc toi-même, aller dans des appartements, Oui, ou voire même des espaces un peu, on va dire, spéciaux, désertés. mmh. On a fait une expo pop-up comme on dit aujourd'hui, bon, bien que j'aime pas trop cette expression, parce que c'est souvent assimilé à des pas nécessairement de la qualité, Ouais, voilà, c'est voilà, souvent de la revente de stock, hein, voilà, donc c'est d'accord. voilà, qui aboutit dans des pop-up. Parce que c'est simple, je comprends, hein, Mmh. c'est une démarche autre. OK. Donc oui, donc local, communication, chercher les designers, négocier avec eux parce que chacun fonctionne différemment. Mmh. Donc Ouais, il y a autant de modèles que de voilà designers, et j'imagine. c'est ça et puis il faut pas s'imaginer que les parts, quand les commissions qu'on reçoit seront comme à l'époque du 50-50, ça Ouais. n'existe plus. Bon, C'est quoi presque d'ailleurs plus, hein. le business model d'une galerie comme la tienne? Oui, alors comme dit, chaque galerie fonctionne différemment donc j'ai dû faire un peu de concessions parce que moi je suis aussi, comment dire, débutant, Mmh. donc pour que les bons designers viennent chez moi, Ouais. j'ai pris un peu sur moi et aussi parce que je ne peux pas acheter vu que j'ai pas encore le budget pour ça. Donc je propose du dépôt, Mmh. hein, de l'expo, le dépôt et quand je vends, je prends une commission OK. qui est différente selon les designers et ce qui est intéressant aussi, c'est que, souvent, ils me laissent quand même un ou 2 objets OK. après l'expo quand même encore en dépose parce qu'ils me font quand même Mmh. confiance, que je le vende quand même et Ouais, c'est clair. c'est le cas et parce que parfois les gens ont besoin de plus de temps. Mmh. Ils viennent souvent après les 3 mois d'exposition et puis ils me disent: «Ah mais c'est déjà terminé. Ouais. Ah mais j'avais Ils adoré avaient cet repéré quelque objet-là». chose, Voilà. De toute façon, tout est toujours encore en vente sur mon site d'accord. internet. On peut tout y découvrir. On me fait un mail, je fais la commande, facile.
Donc les objets ne disparaissent pas du monde, hein. OK. C'est assez Et du facile. coup, il reste combien donc tu me dis, il reste, un designer reste 3 mois à peu près, donc ça veut dire que tu as Pour 4 l'expo, expositions, oui, par an? 3 par an, c'est plus raisonnable. Mmh mh. J'essaie de rester avec 3 Mmh. parce qu'entre les 2, j'ai quand même parfois on va dire un vide dont j'ai besoin pour changer les expos, Préparer la nouvelle voilà, collection et pour tout, avoir un j'imagine? break. Mmh mh. Ouais. Ça, j'en ai besoin de temps à Ouais. autre aussi. Et ce qui est important aussi pour le fonctionnement de la galerie, c'est que, j'attire aussi ces designers parce que je leur donne maintenant des solo shows OK. souvent ou des grands shows. C'est un grand espace. Mmh mh. Ça fait de belles photos, ça attire les magazines en fait aussi. OK. Donc on a déjà été beaucoup dans les Donc c'est un peu magazines ton aussi. facteur, Oui, différenciant, ça, si je oui. comprends bien, alors Je d'avoir, peux leur offrir un vrai show. Par exemple, Axel Shea, c'était vraiment, un vrai show. Il a vraiment assuré, il a fait une super expo avec beaucoup de collectibles, d'accord. donc des éditions limitées qu'il avait fait que pour la galerie, OK. vraiment chouette. Donc c'est aussi on voit l'effort derrière, donc c'est vraiment une bonne entente entre nous et c'est vraiment, j'aime bien, c'est une bonne harmonie OK. entre nous. Ouais, Ouais, il a joué le jeu et à il a été fond. conscient des efforts Oui, que tu oui, as. Room Studio aussi, là, maintenant, c'est vraiment, c'était la troisième expo, OK. c'était aussi ça, quoi. Et comment tu les prépares justement? Enfin, comment tu prépares une nouvelle Alors je collection et comment suis tu fais oui. ta sélection? Si tu peux un peu nous partager les coulisses, on va dire? Oui, 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 bien sûr. Alors je laisse beaucoup main libre, aux designers pour leur show, pour leur exposition. Je trouve quand même que c'est important, parce qu'ils racontent une histoire dans leur expo, hein. Donc c'est aussi eux qui écrivent les textes, qui donnent le titre, moi je dis juste quand je trouve qu'il y a un peu trop peu d'objets ou qu'il me manque un truc, je fais une remarque, mais en règle Trésor, générale, oui, en règle générale, ils sont vraiment, ils proposent vraiment de belles expositions. Je suis très chanceuse. Comme dit, quand on travaille avec des grands professionnels comme ça, on n'est pas déçu, hein. C'est vraiment ouais, très chouette. OK. Oui, Et pour ceux qui sont jamais allés dans une galerie de design, comment oui, tu définirais ça? Parce que moi, effectivement, enfin, moi, j'adore la déco, j'adore le oui, design et bah, c'est toujours un peu intimidant de rentrer dans parce oui, que comme tu dis, c'est des super pièces. oui. Il y a toujours, enfin, il y a moins de vendeurs que chez Zara, on va dire Oui, oui, et c'est oui, un peu intimidant. Du coup, oui, comment tu oui, voudrais, casser un peu cette image que les gens peuvent avoir justement de ce type de galerie? oui. Alors je comprends, pour certaines personnes, galerie signifie, gros portefeuille. Déjà, on Mmh. commence par là. C'est vrai pour certains objets, Oui. quoi, mais il y en a d'autres et c'est pour ça que j'essaie toujours de faire attention à ce que les designers me ramènent un peu des pièces pour tout budget. J'ai dit pour tout budget évidemment, il y en a qui ont d'autres prix que Axel Shea par exemple, un peu, moins cher, Mmh. plus commercial, peut-être que d'autres. Mmh. Mais c'est très intéressant et de voir quand même que de plus en plus de gens maintenant franchissent le pas. J'ai évidemment aussi mis dans la vitrine beaucoup de petits objets de mon shop. Mmh. J'ai fait ce shop justement pour enlever aussi une certaine gêne Donc c'est là où on est à en train de entrer, tourner justement? voilà, ici pour qu'ils voient qu'il y a aussi des petits objets de design très Mmh. sympathiques, qui sont, vraiment, de grande Mmh. qualité. D'ailleurs, tout est artisanal Mmh. ici, tout ce que font les designers, c'est artisanal et je pense, oui, une galerie de design, alors qu'est-ce que c'est? Donc d'un point de vue international, les galeries de design exposent du mobilier, du luminaire, des tapisseries, Mmh. des vases, voilà, des objets, on va dire, qui ont une utilité, donc une fonction. C'est ça un peu, on va dire, en très, très sommaire, OK, la différence entre d'accord. design et art. Mmh. Mais la limite est parfois, franchement très effacée. D'accord. Les pièces sont, tu as vu ici, on a maintenant une table et un tabouret en cire.
hein, donc qui sont faites, une Faut pas collaboration entre un designer et faut un pas artiste. l'exposer dans le sud de la France, celle-là, sinon, Ça va parce qu'en fait, ça tient une température élevée, donc c'est toujours OK. très réfléchi ce qu'ils font. On voit que c'est des grands professionnels quand même, hein. C'est très réfléchi ce qu'ils font. C'est sûr que ça peut prendre des rayures, des scratchs, hein, ça c'est sûr, hein. C'est pour ça un peu sensible. Mais et donc on a du design donc contemporain. Chez moi, vous ne trouverez pas de vintage, OK. c'est sûr. Je prends que des designers qui sont encore là et Mmh. qui travaillent encore D'accord. et qui font ça eux-mêmes, qui sont donc en auto-édition Mmh. et pas dans le shop. Le shop, il y a de tout, hein. D'accord. Voilà, donc il y a ceux qui font eux-mêmes, ceux qui font faire, mais ça doit rester artisanal. Ça, c'est le point important. Et qu'est-ce que je voulais encore dire? Justement, ce qui est important aussi chez les designers, donc c'est artisanal, et parfois collectible. Mmh. Donc chaque pièce qui est faite artisanalement a déjà quelque chose d'unique, hein, Mmh. ça c'est Ouais, tu sûr. remets un Voilà. certificat et tout ça, j'imagine? Alors pour, les pièces, exposées, oui. Pour celles de mes designers que je représente, Ouais, oui. Pour les petites pièces du shop, ça dépend. d'accord. Si, le céramiste me donne un certificat, je le donne OK. avec. Si on le demande, je peux aussi le faire, ça c'est pas un souci. Mais ce qui est encore on the top, ouais, le cherry, c'est quand on achète du collectible. Collectible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une pièce n'existe en tout, ne sera faite que un certain nombre de fois, donc une édition limitée de 8, 9, 10 pièces, voilà, ou même une pièce unique. On dit: «Elle n'existera qu'une seule fois, elle sera faite qu'une seule fois. Elle ne sera pas refaite au même style», et ça va ça s ces pièces-là vont sûrement prendre de la valeur avec le temps. C'est comme le vintage qu'on achète aujourd'hui, on a des noms dessus, si on a la facture qui va avec, ça a une valeur. Ces pièces-là c'est le vintage de demain, hein. Donc elles vont perdurer dans le temps, elles vont se garder, elles vont se léguer, C'est voilà, la famille. voilà, au sein d'une famille, et donc ça, c'est quelque chose de très, on va dire, c'est intemporel pour moi. Ça va exister pour toujours. OK. Ah bah, super et du coup, ouais, donc tu viens de dire que tu peux avoir des pièces uniques justement dans ta galerie et tu as cité par exemple, Axel Schey, un peu plus tôt et donc c'est un designer qui est reconnu si je comprends bien, mais en même temps, il a fait une collaboration avec Monoprix, je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière Mmh. et donc ce mélange entre un designer reconnu et Monoprix qui, au départ était un retailer et qui fait de plus en plus de pièces de déco, c'est quand même, bah, quelque chose que je trouve plutôt canon parce que ça te permet justement d'avoir du design abordable, quoi. Absolument, c'est très, très positif, après, il faut toujours voir un peu est-ce qu'il y a la qualité derrière ou pas. Je pense que dans le cas d'Axel, il a bien surveillé les choses pour que parce qu'il tient quand même à sa réputation aussi. Mmh. Mais c'est vrai que, le design n'a pas nécessairement besoin d'être très cher, hein. On peut trouver une belle petite pièce et elle va vous faire tout votre intérieur. On n'a pas besoin, alors de refaire tout son intérieur sur la pièce. Ouais, ça sublime vraiment, le reste, quoi. Voilà, ça c'est quand même génial et dans ces petites pièces, on peut aussi les trouver ici, hein, Ouais. dans mon shop, par exemple. Mais je dis aussi en général, quand on vient chez moi ici pour, voir ce que font mes designers en exposition, on vient pas chez moi pour aménager tout son intérieur. Mmh. Moi, on vient chercher la pièce coup de cœur. OK. La pièce coup de cœur qui, autour de laquelle on peut effectivement aménager tout un espace Mmh. ou voir qui vient embellir un espace déjà existant. OK. Bah, même ici, donc ici, tu dans le shop, tu as des petits prix, on va dire, Mmh. mais tu as aussi des tapisseries de Wendy Andreu qui Oui. sont pas mal et qui sont relativement abordables. Absolument, je trouve, Wendy Ando est quand même très, très cotée. Juste pour donner un exemple, elle est quand même chaque année dans les 100 créateurs du Architectural Mmh. Digest, ce qui est quand même pas rien. Heu, Elle est quand même encore jeune, dans les 30 ans, quelques plus. Elle a commencé tôt, quoi. Oui, oui, oui. Et elle est très cotée et effectivement tout ce qu'elle fait, c'est excellent
et elle fait quand même aussi ces tapisseries, voire des miroirs à des prix tout à fait abordables. Il faut aussi dire que ce sont les seuls objets qu'elle fait qui ne sont pas en édition limitée. OK. Que les autres objets qu'elle conçoit, c'est toujours en édition limitée. Elle, c'est son business model. Voilà. OK, donc Wendy, si je comprends bien, elle fait à la fois des pièces, uniques, on va dire, et des pièces avec, en un peu plus grande série. C'est quoi exactement qui change entre des séries très limitées et tout ce qu'on va trouver, en mass market, dans des, je sais pas, dans des enseignes, très connues, quoi? Oui, bah, déjà la fabrication artisanale, alors ça, c'est clair et net. Oui, le mass market, on passe par l'industrie. Donc là, il y a un créateur qui signe et l'industrie, imprime. C'est, c'est oui, bah, en luxembourgeois, on dit Umlaufband, hein, il y a des gestes qui sortent alors, par minute. Ouais, ouais, C'est c'est un clair. peu ça, hein, donc est-ce que c'est nécessairement une mauvaise qualité? Ça dépend des matières évidemment, et ça dépend aussi du design. Un bon design est censé tenir, hein, Mmh. dans le temps. Il est censé vieillir et donc je crois beaucoup plus dans l'artisanal, pour tenir et bien vieillir et je crois aussi, dans l'artisanal, d'un point de vue, développement durable. On parle beaucoup, tu sais, Mmh. aujourd'hui, c'est un peu, le mot d'ordre partout, le développement durable. Ouais, les gens, ils vont quand même encore acheter, Des pièces qui viennent de de l'autre bout du pièces monde, ouais. faites, en Asie, en Inde, par des gens pas nécessairement payés comme il faut Mmh. ou traités comme il faut, voire à des conditions environnementales qui seraient OK. Ouais, Donc je vais pas me faire la prêtresse, comment on dit ça? ouais, c'est ça, du RSE. Voilà, du RSE, mais quand même, je suis d'avis que c'est mieux qu'on réfléchisse à ce qu'on achète Mmh. et qu'on achète pour la vie. Parce que les designers, généralement, ils produisent vraiment, dans un périmètre relativement proche de Oui. chez eux, c'est ça? Oui. C'est alors moi, je n'ai que 2 designers qui, viennent de plus loin, Umberto et Room Studio, bien que Room Studio, elles sont aussi à Paris. Mais je les autres, faut tout, faire en Europe. OK. Tout vient d'Europe. Et donc, si je me trompe pas, il y a aussi les Design Awards qui vont, avoir lieu, à la fin de l'année ici au Luxembourg. Si tu peux nous dire un peu ce que c'est justement les Design Awards et si, il y a des designers que tu représentes ici dans ta galerie qui feront partie des lauréats peut-être? Oui, alors les Design Awards, c'est, donc un concours qui est organisé, je crois que c'est tous les 2 ans, si je ne me trompe pas. J'ai pas faut pas me taper. En tout cas, il y a un jury international, donc de personnalités qui travaillent dans le design, mais on va dire dans différents aspects du design. Donc ça peut être le mobilier comme ici, hein, mais ça peut aussi être, design de site internet, OK, il y a plusieurs verticales voilà, alors. c'est ça et il y a certains, effectivement, des designers luxembourgeois qui m'avaient déjà confié des pièces, qui sont effectivement, font partie De ton portefeuille. qui font partie du truc, qui font partie des participants au concours. OK. Qu'on va croiser les doigts, espérer que j'ai fait une bonne sélection. Ah, tu m'étonnes, quoi. Voilà. Et du coup, comment tu les sélectionnes, ces designers? Enfin, c'est quoi qui fait qu'un designer, est bon et reconnu et tout ça? Et comment on peut, bah, justement, penser qu'un design sera successful à l'avenir? Qu'est-ce qui fait Mmh. comment on peut Oui, trouver ça? oui. Alors déjà, quand il est reconnaissable, donc je quand je vois un design et que je sais que, bah, c'est lui qui l'a fait, je Mmh. sais l'identifier tout de suite ou comment dire? L'attribuer tout de suite à un designer. Déjà ça, c'est pas mal. OK. On arrive à quand même avoir un Ça veut dire qu'il y style, a un coup de crayon, quelque chose où on particulier. voit que, ah ça c'est, celui-là. Donc ça, c'est déjà pas mal. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est évidemment la qualité, du travail et aussi, la créativité. Oui, bon ça, c'est un peu banal de dire ça, mais il y a des designers, par exemple, comme Studio House, ils font
à chaque fois une collection, mais fondamentalement différente de celle d'avant. OK. Donc là, c'est pas Trouve ça facile. mais c'est génial Mmh. et leurs pièces sont effectivement aussi dans tous les magazines parce qu'à chaque fois, Ils apportent quelque chose en plus. ça épate. Ils travaillent du matériel, ils testent, ils font, des expériences et on voit un travail, très vraiment une recherche derrière, et ça donne envie de travailler avec des gens comme Mmh. ça, tu vois? Moi, je trouve vraiment c'est épatant, Et comment tu arrives toi à les trouver justement, à les sourcer? C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, dans les magazines, ils font déjà Oui, une et grosse puis sélection. on voit quand même, il y a pour moi des designers un peu qui que tous les galeries s'arrachent. Donc là, on voit tout de suite aussi, qui peut faire un beau show pour le Mmh. show. Et puis tu as ceux qui sont un peu plus, je dis photogéniques. Mmh. Axel Schee, Ouais. c'est une expérience de travailler avec Axel, qui est un personnage et qui est il ramène le soleil à Luxembourg. Et C'est quoi lui, du coup, sa patte et ce qui le rend un peu unique par rapport aux autres, tu dirais? il est, alors, son inspiration, Memphis et autres. Et puis, il a quand même, il vient d'une famille où il y a eu quand même des artisans dans la famille. Donc, il sait travailler l'acier. Mmh. Mais à la base, c'est pas, il n'a pas fait des études pour devenir designer. OK. Ah, il est vraiment autodidacte. Oui, 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 c'est OK. ça. Mais il travaille par exemple avec son frère et avec sa femme. Son frère qui lui est, Artisan. un artisan et c'est un vrai truc de famille et la patte, qu'il a, c'est que, hem, moi je trouve que c'est la joie pour moi. Mmh. Coloré? Oui, c'est coloré mais pas toujours parce qu'il travaille aussi de plus en plus avec, vraiment, heu du poli, du D'accord. aluminium nature ou pas, comment on veut dire ça. Mais je trouve qu'il est, oui, c'est de la joie, c'est du soleil, mais c'est aussi comment dire? Il y a un univers, Mmh. il y a un univers, Qui s'est créé au fil du temps, du oui, coup. mais c'est avec des petits clins d'œil toujours autour de la femme, fait le miroir saint, Mmh. il y a des formes, de femmes, il est quand même aussi très, séducteur. OK. C'est assez intéressant, je trouve, ce qu'il fait, Et il était très connu aussi avant, sa collaboration avec Monoprix ou ça a vraiment, Alors propulsé en sa fait, carrière? il était, au départ, il avait un associé, donc il est seul depuis pas très, très longtemps. D'accord. Mais il arrive Monoprix, ça l'a certainement été, Mmh. toute d'autres collaborations, mais il est, parce que maintenant il a par exemple aussi, collaboré avec Pradi et Jeannot, pardon. OK. Et qu'est-ce qu'il a fait de très belles choses aussi, très différentes. Mmh. En plus ça, j'aime chez lui, it's rare to see OK. et pourtant je vois que c'est lui. Mmh. Voilà, c'est que Il y a quand même des tendances de fond, tu dirais, dans le design à l'heure actuelle? C'est quoi, par exemple, que tu pourrais tendance de fou. Alors on avait l'année dernière, on a vu beaucoup, beaucoup de métal OK. partout, hein, des values, partout, partout, et là je vois qu'il y a un côté, on a en fait les 2 extrêmes, le métal, quelque chose de très froid et ce côté un peu on met du satiné, avec du pois, pour des contraster justement. couleurs, voilà, un beau pois avec du vert un peu, je dirais sapin, ouais, un peu. Donc on a ces tendances-là un peu de ouais. Et puis le Memphis, il est quand même, je crois qu'il a Axel avait, un bon nez. Mmh. C'est la couleur, très pop, Ouais. ça c'est quand même revenu beaucoup, hein. OK. C'est ouais. Ouais. On a des tendances, mais je dirais Quoi, après, c'est aussi son univers à lui, oui, ou pas? c'est ça. Je crois que lui, il a créé une tendance. Mmh. Ça, c'est possible. OK, bah, c'est super intéressant tout ce que tu nous apprends justement sur les designers. Moi, je viens de la finance et du coup, je cherche souvent à avoir un ROI justement sur les investissements. Est-ce que justement, bah, investir dans le design, c'est quelque chose qui vaut le coup, comme on peut investir,
dans une œuvre d'art ou tu ferais vraiment une segmentation à part? Ah, c'est peut-être pas pareil, ce marché n'a pas encore évolué de la même manière que le marché d'art. Mmh. Évident, surtout qu'il y a beaucoup d'imitations et cetera, donc c'est très compliqué, donc il faut vraiment, bien travailler avec les certificats d'authenticité. D'accord, ouais. C'est très important de tout garder. Mais alors, ce sont des quand on a alors acquis une pièce comme ça, c'est une pièce qu'on va transmettre en héritage, hein, Ouais. et qui aura de la valeur sûrement un jour, Mmh. mais ça prendra pas bah, on a vu l'exemple avec les chaises In, Ouais. voilà, qui ont pris une certaine valeur, Ouais. mais il y a aussi des rééditions, de Mmh. l'imitation, autant qui font que parfois les gens choisissent quand même Mmh. et à moins cher, Ouais, ouais. pas l'authentique. Et pas la même Ça, qualité non plus et ah, après en termes de texture aussi, c'est clair, évidemment. enfin la forme justement de la chaise, hyper connue, Oui, on la retrouve un peu partout maintenant, mais quand on la met à côté c'est pas d'une originale, ça a rien à voir et même avant, ils avaient vraiment ils faisaient des fibres un peu particulières, mmh qu'on retrouve pas dans les plastiques, qu'ils utilisent maintenant et ça, c'est clair, c'est C'est clair, le choix des tissus et tout. Par exemple, la prochaine exposition, donc c'est celui dont on voit par mmh. exemple, c'est Christophe Ouais. de La Fontaine avec son brand Don't Mmh. that Bells et lui, il va faire, justement, il va adapter les codes de l'industrie du design automobile OK. à ses pièces phares. Mmh. Prochaine exposition, donc c'est un scoop OK. et surtout, il est allé chercher les tissus dans lesquels étaient faits les premiers sièges Porsche OK. et autres. Donc ce sera du vrai collectible OK. pour les amateurs, de voitures ou de sport automobile, mais tu vois, la recherche aussi de la qualité de tissu, et des motifs Mmh. et est-ce que je peux aussi faire le même, imprimé ou est-ce que je peux aussi faire la même, pardon, je trouve pas les mots. Non, vas-y, Est-ce que je peux aussi, le coudre de la même d'accord. manière que ce siège il est fait, tu vois? Donc c'est quand même une super recherche de qualité derrière Ouais. tout ça. Donc là, c'est souvent Formidable. quand on met le prix, on met le prix sur du long terme et pas juste pour faire un aller-retour du coup. Et du coup, il y a quand même un marché du secondaire ou de l'occasion, sur des Oui, pièces de oui, vieux designers? Ouais? oui, il y a déjà des choses qui sont revendues et on perd jamais en valeur, hein. Ouais, non, c'est Ça, clair. on perd pas. On n'a pas besoin parce que c'est l'utiliser, on n'a pas besoin de le réduire le Mmh. prix, hein. Ça c'est Ouais. C'est peut-être pas il y aura pas les mêmes multiples, oui, qu'un Picasso, on va dire, oui, c'est mais juste. bah, du coup, c'est peut-être, comparable justement, au marché automobile Oui, où tu as les vintage enfin moi j'ai une vieille Mini par exemple et elle vaut plus que ma Tesla par exemple. je pense oui, c'est aussi un design, Mmh. c'est un monde du design et le marché de l'art, c'est différent. Il y a une des de la spéculation différente derrière et il y a aussi des collectionneurs différents derrière. OK, ouais. Voilà, donc souvent dans le design, il y a des collectionneurs, Mmh. ça existe, mais souvent les gens achètent pour utiliser. Mmh. Mettre chez eux, c'est normal. Ouais. C'est moi j'aime beaucoup cette idée que le design qu'ils achètent ici fasse partie tout de suite d'un intérieur, Ouais. hein. Ça c'est ça me Bah, tu me disais que tu franchement, voyais justement, oui. dès que tu voyais une pièce, tu savais déjà la projeter dans un intérieur, Vois tout de suite quelque part et ce que j'aime beaucoup, c'est quand mes clients viennent, ils me montrent des photos, de chez eux avec, ou que je ramène les objets chez eux quand je ouais, pas ils de disent, retour et c'est rarement que même jamais que je suis revenue avec l'objet. ouais, c'est une bonne technique de vente du coup. Oui aussi, mais je pense que c'est important aussi pour rassurer les clients parce qu'il y a pas tout le monde qui est sûr de lui, en termes de coût, de comment je vais aménager moi. Il y a pas tout le monde qui fait ça facilement. Ouais, non, c'est clair. Donc je comprends, hein, qu'ils veulent peut-être d'abord voir et peut-être qu'on le place à un autre endroit, Ouais, non, c'est avec la clair. lampe, hein, ou le vase et puis ils se disent: «Ah non, ça c'est chouette» Et du coup, et si tu avais un conseil peut-être, pour faire, un premier achat investissement ou un premier achat de design, ce serait quoi alors pour toi? ah je pense, les des lampes et des tables d'appoint, ça peut toujours, les lampes, c'est
primordial. Ouais, un bel éclairage. Voilà, et de ne pas avoir un éclairage, avec des spots. Ouais. Les spots, c'est mon ennemi, hein. C'est assez effrayant. Mmh. Aujourd'hui, on met des spots Partout, ouais. partout et Toi, tu es ça plus, fait indirect, quoi. très lumière très moche. Ouais, non. Très moche, très froide, Mmh. alors que c'est quand même beaucoup plus beau d'avoir Un lampadaire, de suspension, ouais. exactement. Donc je pense qu'il faut un mélange toujours, mais une belle lampe, ou une petite table d'appoint. Ça peut aussi, déjà un Mmh. peu original, Ouais, c'est clair. aussi changer un salon. Mmh. Non, ouais, carrément. OK, super, bah, merci pour tous ces conseils. Si d'autres personnes veulent venir te voir justement pour que tu leur en donnes, d'autres, comment on fait pour te joindre ou pour, passer directement à la galerie? Oui. Alors la galerie se trouve donc au 21 avenue de la Liberté, donc ça, c'est déjà important. Parfois, il faut sonner parce que je suis parfois dans mon petit bureau sur la mezzanine, OK, et je ne veux pas avoir de surprise. d'accord. Donc il faut juste sonner, il faut pas avoir peur, OK. parce que vraiment je suis vraiment très gentille. Et on peut aussi m'écrire évidemment des mails, donc tous mes coordonnées sont sur mon site internet, OK, super. onglet www, galerielibertéenunmot.com. OK, Voilà, et on me trouve aussi sur Instagram. OK. Donc tu es plutôt active, je Oui, pense, hein? oui, je pense que mon Instagram est OK. Aussi Galerie Liberté en un mot. OK. Mon Facebook est un peu moins Fourni? si. OK. Bon, bah, Instagram, c'est super. Mais vous pouvez toujours m'écrire, voir passer spontanément. Donc on est ouvert du mercredi au samedi. OK. On va un peu changer les horaires d'ouverture parce que le matin, il y a jamais personne qui OK. vient. Donc ça va être de midi à 18h du OK. mercredi au samedi. Mais on peut aussi m'appeler, et si vous voyez de la lumière, sonnez, peu importe le jour. Super. Bon, bah, merci beaucoup et puis, bah, Merci. à très vite. À très vite.